Et bonjour mes petits loups, aujourd'hui je vous présente dans cette vidéo l'autoclave, le stérilisateur et tout le matériel qui va avec, les différents bocaux. Qu'est-ce qu'on peut ou ne pas utiliser dans l'autoclave? Ce sont des questions que je me suis posées et aujourd'hui je vous partage tout ça. Allez, c'est parti! La stérilisation sous pression faite avec un autoclave, ce n'est pas plus compliqué que la stérilisation faite avec une eau à 100 degrés, mais il faut comprendre que ce sont deux procédés complètement différents. Et c'est pour ça qu'il faut bien comprendre la différence entre les bocaux. En stérilisation, en fait, on ne peut rien improviser. J'ai donc pris un virage à 180 degrés dans ma manière de faire. Et c'est aussi pour ça que j'ai pris la décision de supprimer toutes les vidéos que j'avais faites jusqu'à présent sur ma chaîne. Sauf pour la stérilisation des tomates que je continuerai à faire avec mon stérilisateur habituel. Donc ici, vous avez le Canmate 22 QT. QT pour quart et ça représente 0,96 litres, donc pratiquement 1 litre. Donc si vous voyez un quart sur les sites de vente pour les bocaux, c'est les bocaux de 1 litre. Je rappelle vite fait que cet autoclave, vous le trouvez sur le site de pressurecanningproduct.com ainsi que tout le matériel qui va avec. Et vous avez avec mon code biodiver qui s'inscrit là, avec un B majuscule, le reste en minuscule, vous pouvez avoir 5% de réduction sur tout le site. Ici, vous avez un stérilisateur électrique où la température ne va pas dépasser les 100 degrés. L'avantage de celui-ci, c'est qu'il est programmable. Tous les deux sont multifonctions. Il y en a un qui peut vous servir comme une cocotte minute. Vous pouvez également y cuire des aliments sans forcément les mettre en bocaux. Et celui-là peut vous servir de fontaine d'eau chaude. Par exemple, vous faites un banquet, vous avez besoin de beaucoup de café. Vous pouvez laisser votre café au chaud et les gens viennent se servir. Et on est là pour la stérilisation et surtout pour les bocaux. Pour tous les éléments que je vous présente aujourd'hui, les accessoires, les bocaux et les stérilisateurs, je vous mets tous les liens dans la description. L'autoclave sous pression, lui, il a la particularité de stériliser grâce à une chaleur humide qu'on met sous pression. Ça permet d'atteindre une température entre 116 et 121 degrés. Celui-ci ne dépassera pas les 100 degrés. Et il faudra immerger complètement vos bocaux. Contrairement à celui-ci qui n'aura que 3 litres d'eau au fond. L'autoclave, lui, présente plusieurs éléments de sécurité. On a le manomètre qui nous contrôle la pression, mais on a surtout la soupape de pression et l'extra soupape qui nous garantit une haute sécurité. Contrairement à ce stérilisateur, l'autoclave, lui, a besoin d'un joint. Ce joint, il faut considérer qu'il faut le changer tous les ans minimum. Donc, à prévoir dans le budget. Dans les deux cas, le temps de stérilisation va dépendre des recettes et la qualité de stérilisation dépend aussi de la recette et du matériel que on utilise. C'est pour ça que le bocal, c'est un élément de sécurité à part entière. Que ce soit les bouteilles en verre, les petits bocaux VEC ou ces bocaux le parfait, vous oubliez pour la stérilisation sous pression. J'ai vu une vidéo passer sur internet où la dame utilisait ces bocaux-là pour la mise sous pression. Je vous explique tout à l'heure pourquoi il ne faut pas faire ça. En stérilisation sous pression, le bocal doit être capable de laisser s'échapper l'air et d'assurer sa fermeture hermétique le temps du refroidissement. C'est pour ça qu'on va choisir ces bocaux avec des capsules comme ceci. Ces capsules métalliques ont un petit joint qui, quand il est chauffé, se ramollit. C'est un petit joint colle. Quand on le positionne grâce à un anneau, le même principe que pour le Familia Wyss de chez Le Parfait, qui lui a un couvercle plein. L'avantage que ce soit l'anneau ou le couvercle plein, il pose à plat sur le joint de façon uniforme, contrairement à ce bocal qui lui a une fermeture juste latérale qui vient donner appui, hop, devant. Et on sait très bien qu'en vieillissant, ils deviennent plus ou moins lâches. Le problème que vous rencontrez si vous le mettez sous pression, c'est que l'air ne va pas s'échapper de façon uniforme et du coup, il peut rester de l'air dans votre bocal. C'est pareil avec les bocaux VEC. C'est des petits clips que vous allez venir positionner sur les côtés de vos bocaux. Voilà, comme ceci. Vous allez en mettre plusieurs. Moi, j'en ai mis jusqu'à 6 pour être sûr que ça ne bougeait pas. Je vous avoue qu'en retour d'expérience, je n'aime pas ces bocaux à cause de leur joint. Comme vous voyez, il est beaucoup trop fin, beaucoup trop facilement déformable. Non, franchement, je trouve que VEC, ils ont trop minimisé sur le joint. Après, je sais que certains aiment bien VEC à cause de l'esthétique des bocaux. C'est vrai qu'esthétiquement, ils sont sympas. Mais la sécurité avant l'esthétique. Donc, comme j'ai pris un tournant majeur dans ma façon de faire, j'ai décidé que pour la stérilisation sous pression, je n'utiliserai que ce type de bocaux. Vous avez Vita, mais vous avez d'autres marques, comme les Familia Wyss de chez Le Parfait. Et par rapport au couvercle Le Parfait, je préfère celui-ci parce qu'il est ouvert. Et du coup, quand vous le positionnez, vous voyez tout de suite si votre capsule métallique, elle est bien en place. Par contre, il faut savoir être critique pour tout le monde. La différence d'épaisseur entre ces deux bocaux,
Elle est notable quand même, hein. Les Le Parfait, on voit bien qu'ils sont plus épais. Bon, après ceux-là ont été conçus pour les autoclaves, donc normalement ça doit fonctionner. Et du coup, je rappelle, hein, c'est important pour vos bocaux de ne pas faire de choc thermique. En multipliant les chocs thermiques, vous multipliez les micro-fissures qui sont invisibles à l'œil nu. Vous avez la possibilité de faire deux types de stérilisation sous pression, soit la stérilisation à froid, soit la stérilisation à chaud. Si vous décidez d'être à chaud, c'est-à-dire que vous allez être à chaud partout. Et mes bocaux aussi sont chauds. Je les ai mis pendant toute la durée du blanchiment à 100 degrés dans le four, comme ça ils sont bien chauds. Vous allez mettre vos aliments chauds, vous allez mettre une eau bouillante à l'intérieur de vos bocaux et vous allez, au moment de rajouter les 3 litres d'eau, de mettre de l'eau également très chaude. Ce qui fait que votre bocal n'aura pas de choc thermique, de froid à chaud. Le seul choc thermique que doit supporter le bocal, c'est quand vous le sortez à chaud du stérilisateur pour qu'il refroidisse tranquillement et que le couvercle fasse son étanchéité. Donc mon choix se tourne vers les bocaux type Mason pour la vapeur sous pression et je reste sur les bocaux Le Parfait pour la stérilisation à l'eau bouillante. Par contre, je précise, hein, les joints, je les change à chaque fois. C'est un vieux joint, vous pouvez le garder, mais que par exemple si vous voulez mettre de la farine ou du sucre, là vous pouvez les réutiliser comme ça. Mais pour ce qui est de la stérilisation, vous changez votre joint à chaque fois. Ça rentre dans les règles également. Ceux-là aussi peuvent très bien être utilisés pour la lactofermentation ou les confitures par exemple. Si vous décidez quand même de mettre cela sous pression, après ça vous risquez péril, moi je suis là pour appeler la sécurité. Ce que vous risquez, c'est simple, c'est qu'il y ait des micro-ouvertures, une perte d'étanchéité temporaire et un joint qui souffle sans qu'on s'en rende compte. Le bocal peut sembler scellé hermétiquement alors qu'il ne l'a pas été pendant la phase critique. Je faisais une petite pause café, puis je me rends compte que mes oiseaux n'ont plus à manger. Donc je vais faire une petite pause tout court, je vais leur donner à manger. Et voilà, c'est fait, vous aurez eu votre pause publicité. Au milieu de ces dernières vidéos, j'ai pas mis de publicité. Si vous en avez, c'est YouTube qui en rajoute. Donc en résumé, les bocaux avec les joints amovibles, vous ne les utilisez pas pour la pression. Ces joints-là ne sont tout simplement pas certifiés pour la haute pression prolongée. En fait, les capsules métalliques comme celle-là, elles font office de soupape multidirectionnelle. Et c'est pendant la phase critique justement de stérilisation que tout va se jouer sur le plan sécuritaire contre le botulisme. Et même si votre bocal semble bien fermé, qu'il n'y a pas d'odeur, que les aliments ont l'air sains, ça n'empêche pas qu'il y ait du botulisme à l'intérieur. Certes, le botulisme est rare, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est invisible, non odorant, et pour votre sécurité, il faut suivre les procédés qui ont été validés, pas les anecdotes de chacun et chacune. Je reviens également sur les contenants à ne pas utiliser, la bouteille à capsule argentée comme ceci. En fait, en stérilisation sous pression, il est impératif que l'air s'échappe. Une fois qu'on les visse et qu'on se ferme, l'étanchéité est créée, donc l'air ne peut pas s'échapper. Et s'il y a de l'air de coincé à l'intérieur, ça empêche d'atteindre la température idéale au cœur des aliments. Ces capsules sont prévues pour une pasteurisation légère ou un remplissage à chaud, mais elles ne sont pas conçues pour atteindre les 116-121 degrés. Forcément, ça va les déformer, vous allez avoir une perte d'élasticité et vous allez donc perdre en étanchéité. Et pareil, ça ne se verra pas à l'œil nu. En plus, c'est des verres qui ne sont pas conçus pour ça, donc la résistance mécanique, elle n'est pas là. J'ai cru moi aussi pouvoir faire de la stérilisation de mes soupes au four. Et j'avais fait une vidéo qui a été pas mal vue d'ailleurs. Je vais être franche avec vous, je n'ai pas eu de problème avec mes soupes. Encore une fois, tant mieux pour moi. Mais ce n'est pas un procédé sécure. C'est une pasteurisation, ni plus ni moins. Et en plus, comme je montais le four à plus de 100 degrés, forcément les capsules se déformaient. J'ai eu de la chance, ça a marché, mais bon. Alors vous allez me dire, oui, mais dans le commerce, ils vendent bien leur soupe de poisson dans ces bouteilles-là. Oui, mais non, mes petits loups, c'est pas tout à fait la même chose parce que dans l'industrie, ils utilisent d'autres procédés. Ils ont un protocole bien strict avec une réglementation des températures. Le traitement alimentaire est fait en amont. Il y a un contrôle thermique tout au long du procédé. Des choses que nous, on ne peut pas faire à la maison. Donc ne vous amusez pas à faire de la stérilisation avec ces bouteilles-là. C'est dangereux. Je vais vous avouer que je suis la première déçue parce que j'en ai acheté plein et que je pensais que ça allait aller bien dans mon autoclave. Et en me renseignant, bah non. Tant pis, je ferai des liqueurs. Donc on évite les bouteilles à clips, les bocaux de cornichons recyclés, les bocaux décoratifs, mais aussi les capsules qui pourraient être déformées. Parce que je rappelle que ces capsules sont réutilisables. Grâce à l'ouvre-capsule, hop,
quand c'est bien fermé, hop, avec des ouvre-capsules, vous décollez légèrement, ça fait passer l'air, ça ne déforme pas la capsule et vous allez pouvoir la réutiliser. Bien évidemment, ça aura ses limites. Un contrôle visuel de la couleur du joint, un contrôle à l'oreille. Vous mettez votre capsule sur un plan plat, vous appuyez dessus et vous voyez si ça fait clouc, clouc, clouc. C'est pas la peine de l'utiliser, c'est qu'elle est déformée. Et justement, dans les petits accessoires à avoir, donc cette ouvre-capsule, la fameuse pince, et comme je vous montrais dans la vidéo de carotte, avoir un chasse-air. Comme je vous disais, il ne faut pas d'air dans le bocal. Il faut faire remonter les bulles d'air au moment où vous mettez vos aliments. Et forcément, utiliser une petite baguette va vous permettre de touiller et de faire remonter les bulles d'air en hauteur. Moi, j'ai pris une baguette chinoise que j'avais en stock. J'ai tracé 2 traits fins au cutter, comme je vous montre à l'écran. Une première marque à 3 cm et l'autre à 2,5 cm. Et ça me permet tout simplement, quand j'inverse ma baguette, de contrôler la hauteur. Il faut laisser entre 2,5 jusqu'à 3 cm d'espace entre les aliments et le couvercle. En petit indispensable, eh bien moi j'ai le fameux crayon craie. Après avoir utilisé les étiquettes, finalement le crayon craie, je trouve ça bien plus pratique. Il s'enlève d'un coup d'éponge. Autre accessoire, les gants. C'est pas toujours évident d'avoir des ongles ultra propres. Alors avoir des gants nitriles, c'est un petit plus. Donc la stérilisation sous pression, 3 conditions, l'évacuation complète de l'air, une fermeture contrôlée au refroidissement et la stabilité mécanique du contenant. En conclusion, je tenais à m'excuser auprès de tous les gens que j'ai induits en erreur. Si vous avez vu mes anciennes vidéos sur la stérilisation, oubliez-les. Faites attention, d'autres personnes continuent dans le même sens à présenter leur technique de stérilisation. Tout comme moi, on est de bonne foi, on pense bien faire, on partage nos anecdotes et nos savoir-faire. Mais voilà, on ne fait pas toujours bien et notamment dans des situations comme ça, on met la vie des gens en danger. Donc même si le botulisme est rare en France parce qu'en fait, il n'y a pas énormément de gens à faire leurs bocaux. Aujourd'hui, on utilise beaucoup les procédés industriels qui sont beaucoup plus sûrs finalement parce que beaucoup plus contrôlés. Mais on voit que la pratique de la stérilisation s'élargit. C'est pour ça qu'il faut remettre un petit peu les pendules à l'heure et remettre la sécurité au cœur de cette pratique. C'est pour ça que je prends un virage à 180 degrés et que je change tous mes process. Je rappelle que je consacrerai une vidéo entière sur le botulisme pour bien comprendre. C'est grâce au fait que j'ai bien compris comment se développait la bactérie que je me suis motivée à remettre en question toute ma sécurité alimentaire. Ne vous inquiétez pas, on va passer à la pratique. La prochaine vidéo, soit je ferai la betterave, soit je ferai le poulet. Tout va dépendre de mon organisation pour les courses. Sur ce, mes petits loups, j'espère que cette vidéo vous aura motivé à passer à la stérilisation sous pression pour vos aliments non acides et vos préparations culinaires à base de viande et de poisson. Et je vous rappelle le code biodiver pour avoir les 5% de réduction sur le site de prêcheurcanineproduct.com. Allez, ciao ciao!